Salut! Dire que le foie est important pour votre santé est un euphémisme. Le foie est essentiellement impliqué dans tous les processus métaboliques qui se déroulent dans notre corps. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo du début à la fin, car avant que nous commençons à parler des signes les plus courants et symptômes du stress hépatique, l'essentiel est de comprendre le mécanisme, afin que vous puissiez assembler des pièces ensemble et vraiment commencer à avoir un impact sur votre santé à venir. Salut, je suis le docteur Olivia Tchoupé, je suis coach CETO-certifié et médecin généraliste. Et si vous voulez vraiment maîtriser la santé en comprenant le fonctionnement du corps, assurez-vous de vous abonner, d'appuyer sur cette cloche et d'activer toutes les notifications afin de ne manquer aucune vidéo qui sauve des vies. Le foie est directement responsable de quelques 5 à 600 réactions différentes dans le corps et elles incluent des choses comme la fabrication d'hormones activant et modifiant les hormones dégradants, les hormones faisant du glycogène à partir de l'excès de glucose pour le stockage futur et l'utilisation comme sucre dans le sang. Et lorsque nous en manquons, alors le foie peut fabriquer du glucose à partir de zéro, la gluconéogenèse, à partir de la glycérine et des acides aminés, et les cétones qui alimentent le cerveau. Lorsque nous sommes vraiment faibles en glucides, c'est le foie qui fabrique ces cétones. Diverses protéines, la plupart des protéines du corps sont fabriquées dans le foie. Des dizaines de milliers de protéines et deux des plus courantes sont appelées albumine et globuline. Ce sont des protéines du sang qui aident à maintenir les propriétés du sang et nous parlerons plus de la pression osmotique de l'albumine. Les globulines sont des protéines porteuses. C'est aussi le foie qui fabrique du cholestérol et il modifie et emballe et maintient le bon équilibre. Il recycle le cholestérol selon les besoins et maintient l'équilibre optimal de LDL et HDL, cholestérol dont le corps a besoin en fonction des circonstances. Le foie est un organe qui peut prendre des choses vraiment toxiques comme des poisons chimiques et des pesticides et les transformer en de puissants poisons liposolubles et poisons hydrosolubles produits et métabolites que nous pouvons éliminer en toute sécurité par l'intestin. Et indirectement, nous pourrions affirmer que le foie est impliqué d'une manière ou d'une autre dans chaque réaction chimique qui se produit dans le corps. Nous entendons souvent des mots comme foie gras et foie toxique et cirrhose. La forme la plus courante de la maladie du foie est la stéatose hépatique, qui sera également un foie toxique. Car lorsque nous avons une résistance à l'insuline, les choses commencent à accumuler des graisses et des toxines dans le foie, provoquant une congestion des graisses. Nous obtenons une stéatose hépatique avec une résistance à l'insuline et un diabète de type 2. Le premier signe de dommage du foie est appelé diabète de bronze, hémochromatose, qui entraîne une accumulation de fer dans le corps. Le diabète de bronze parce qu'il entraîne un assombrissement de la peau et une hyperglycémie. Le signe numéro 2 est appelé xanthélesma. Il s'agit d'une croissance jaunâtre plate ou légèrement surélevée, bien circonscrite, qui se produit généralement sur ou autour des paupières. Le xanthélesma peut être un signe avant-coureur indiquant que le cholestérol a commencé à s'accumuler dans vos vaisseaux sanguins. Le numéro 3 est la jaunisse et c'est essentiellement une condition d'être jaune. Et vous pouvez avoir le jaune sur la peau ou vous pouvez l'avoir même dans les premiers stades et la sclérotique sur la partie blanche de l'œil. La quatrième chose à rechercher est le changement dans les habitudes intestinales. L'un des signes les plus courants du foie est la diarrhée chronique et c'est très mal compris. Une autre chose s'appelle la stéatose, ce qui signifie que les sels grasses provenant du foie ne produisent pas assez de bile. Le signe numéro 5 est des démangeaisons
et des brûlures. Et cela se produit à cause de la rétention de bile. La bile censée contenir les toxines à éliminer, mais si nous ne pouvons pas nous débarrasser de la bile, elle ne coule pas correctement, alors ces toxines se retrouvent coincées dans le corps. Les pieds et les mains sont l'un des endroits les plus courants. Et pourquoi? C'est à cause de la circulation. Ils sont les plus éloignés du cœur, donc à cause du manque de circulation, plus on est loin du cœur, plus il est difficile d'y apporter des nutriments et d'en éliminer les toxines. Le numéro 6 est une mauvaise vision. Il existe une vitamine associée à la vue appelée vitamine A et c'est une vitamine liposoluble. Ainsi, lorsque le foie et la bile ne fonctionnent pas vraiment, nous ne pouvons pas digérer, absorber et utiliser les vitamines liposolubles telles que la vitamine A, D, E et K. Sans vitamine A, nous allons avoir des troubles possibles, dégénérescence de la vision générale, mais surtout de la vision nocturne. Si vous souffrez de cécité nocturne, cela pourrait être dû à un dommage au niveau de votre foie. Le numéro 7 est l'allergie. Le signe numéro 8 est la cite, qui est une forme particulière d'œdème. Ce sont des accumulations de liquide et fondamentalement, il s'agit d'une forme de fuite où l'eau s'échappe du système vasculaire et dans les tissus environnants, ce qui est causé par une hypoalbuminémie. L'albumin est une protéine produite dans le foie. L'albumin aide à empêcher les liquides de s'échapper de la circulation sanguine. Si votre foie souffre et qu'il ne peut pas produire assez d'albumine, c'est très grave, car moins d'albumine signifie moins d'activité d'éponge, moins de pression osmotique, plus de fuite. La cite est la fuite à l'intérieur de la cavité abdominale résultant de l'estomac distendu. Le numéro 9 est la douleur à l'épaule. Et comment cela se produit-il? Eh bien, chaque fois que nous allons un certain stress dans un organe interne qui peut se manifester par une douleur répétée, il existe un modèle de douleur référé. Lorsque le foie est stressé, vous allez avoir une douleur de référence dans l'épaule droite. Donc, si vous vous souvenez d'une fois où vous auriez dû boire et que vous aviez un très mauvais torticolis le lendemain, cela aurait très bien pu être le mécanisme. Et le 10e signe du stress hépatique est la fatigue. C'est la plainte la plus courante. Voici une explication. Parce que le foie est si essentiel à toutes les formes de processus métaboliques dans le corps et qu'il est si essentiel à la production d'énergie du corps pour maintenir des cétones et la glycémie, alors si le foie est vraiment stressé, ce n'est pas si étrange qu'il ne serait pas capable de produire la bonne énergie et la bonne glycémie. Une autre façon est que lorsque vous êtes malade, votre corps aime répartir les ressources différemment. Il ne veut pas mener une guerre, il veut guérir les organes internes. Il veut combattre si vous avez une infection et si vous voulez guérir quelque chose. Maintenant, si vous avez une stéatose hépatite ou un foie toxique ou une maladie de foie, que faites-vous à ce sujet? Vous devez vous concentrer sur la consommation des vrais aliments et vous devez consommer beaucoup de produits végétaux ou animaux qui contiennent beaucoup de soufre, qui permettent d'obtenir de la cystéine, de la méthionine et vous pouvez fabriquer une tonne de glutathion qui combattra le stress oxydatif qui est l'une des causes de souffrance du foie. Vous devez vous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes qui ont causé le problème en premier lieu. Il y a deux choses que vous devez comprendre, le sucre et l'alcool. Le sucre est composé à 50% de fructose, qui est un poison pour le foie, et l'alcool qui est un poison pour le foie encore plus puissant. Ils doivent donc disparaître. Nous voulons comprendre que les médicaments sont également une puissante toxine hépatique.
Le foie est l'un des passages obligatoires de dégradation de tout ce que vous mettez dans votre corps, que ce soit de la nourriture, des boissons ou des médicaments. Tout vient du tube digestif à travers la veine porte dans le foie et il essaie de se débarrasser de l'alcool et des médicaments. Vous devez éviter de manger les aliments transformés car ils contiennent beaucoup de sucre. Ils contiennent beaucoup d'additifs chimiques, ils contiennent beaucoup de conservateurs et de colorants artificiels. Ils contiennent beaucoup de produits chimiques qui sont un fardeau pour le foie et les aliments transformés essentiellement. Ne prenez que ce dont vous avez besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du corps et sur la façon d'être vraiment en bonne santé, je pense que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.